dans cette affaire. On ne peut pas les nier. Vous ne pouvez pas faire de l'analyse politique sérieuse sans comprendre la géopolitique. Il n'y a qu'en Afrique où les gens veulent séparer la géopolitique de la politique. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que non, vous faites trop de géopolitique. Ça me fait rire. Le monde est dirigé par la géopolitique. Quand on est obligé de rappeler ça en Afrique, c'est quand même curieux. Le monde, quand les gens nous entendent d'ailleurs dire ça, on rit. Le monde est dirigé par la géopolitique. Elle est au commencement de la politique, elle est au milieu et à la fin de la politique. Comment donc c'est une évidence? Non. Le docteur Jean Chiba a réglé beaucoup de choses. Mon cou a été gonflé quand j'ai entendu tout à l'heure mon ami Louis Michel affirmer certaines choses de façon péremptoire. Non. Qui va croire que la drogue en Afrique de l'Ouest a commencé et va se terminer par le ministre de la Défense, vice-premier ministre par intérim en Côte d'Ivoire, M. Bakarako? On peut faire croire ça à qui? Avant que Bakarako n'arrive aux affaires en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le trafic de drogue sur cette côte de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau n'a pas été appelée pendant longtemps narco-État, avec toute l'armée du pays plongée dans le trafic de drogue. De quoi est-ce qu'on parle? Et tout le problème qu'il y a eu, la quasi-guerre civile qu'il y a eu dans ces pays pendant longtemps, opposant les différents camps politiques, c'était quoi? C'était le partage de la drogue de manière fondamentale. De la drogue. Donc il ne faut pas que les gens fassent comme si vraiment l'affaire a commencé avec M. Bakayoko. Rien ne nous lie à ces messieurs, au contraire. Mais je dis, vouloir séparer cette affaire avec les enjeux qu'il y a aux États-Unis, c'est mentir. C'est mentir. Il y a dans le monde ce qu'on appelle une géopolitique de la drogue. Tout le monde connaît ça. Ça peut même s'élargir dans tout ce qu'on appelle la géopolitique de l'économie, de la contrebande. Les chiffres, je vous relance seulement, les chiffres, on peut entrer dans les chiffres par année, ça se chiffre à des milliards, à des centaines, 32 milliards, 42 milliards de dollars, milliards de dollars américains. Tout le monde sait que ce qu'on appelle l'économie de la contrebande ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de ramifications et des liens avec les services secrets. Tout le monde connaît ça. Et quand vous parlez des services secrets, vous entrez dans ce qu'on appelle l'état profond. C'est très important dans les pays comme les États-Unis et tous les pays qui opèrent dans le mondialisme. C'est la France, c'est l'Angleterre, tous ces pays-là qui dépendent de cet état supranational, cet hémisphère financier supranational entre les mains de Rothschild et tous les patrons de la mafia financière qui justement veulent créer cet état supranational et qui ont utilisé pendant très longtemps des structures de l'état profond américain, comme la CIA justement, pour financer tout ça et encadrer tout ça. Est-ce que vous pouvez parler de ça, de cette affaire sans parler de ça? Mais vous êtes en train de mentir. Et l'implication de M. Trump dans cette affaire est cohérente au regard de la bataille qu'il mène depuis qu'il est président contre le lobby mondialiste, le lobby supranational. Cet état supranational que les Rothschild, Rockefeller, tous ces gens-là, n'est-ce pas, veulent mettre sur pied et régenter le monde entier. Ça, vous allez voir, ça va juste là. Il a démantelé tous les programmes antinatalistes qui avaient cours et qui étaient supportés par ce lobby supranational. Tout ça, il a démantelé. Regardez l'action de ce monsieur. Il est cohérent. Son ennemi, c'est justement ce qu'il considère comme étant, n'est-ce pas, cet État supranational qui utilise l'État américain, qui exploite les Américains au profit d'un État qui est même déjà en train de coloniser les États-Unis. Et ça se répercute même sur l'économie, c'est-à-dire que les rapports de force économique. Oui, les rapports de force économique internes aux États-Unis, où, n'est-ce pas, les spéculateurs mondialistes deviennent très riches, très riches, alors qu'ils s'investissent parfois à fond ce qu'on appelle l'économie réelle de la production industrielle. Trump appartient au camp des gens qui disent que mais il faut que la production industrielle là, américaine là, qu'on la voie, qu'elle soit réelle et qu'elle contrôle les États-Unis. Et non que les États-Unis soient entre les mains des spéculateurs, n'est-ce pas, qui sont dans des trafics virtuels, financement virtuel sur les consorts, et qui à un moment donné mettent en danger la fibre des États-Unis, tel que les Trump l'entendent. Donc ce courant-là que Trump incarne aux États-Unis ne peut pas ne pas se saisir d'une occasion en or comme celle-ci pour régler les comptes, n'est-ce pas, et retourner cela contre des adversaires politiques. C'est de cela qu'il s'agit. Si on analyse cette affaire-là en dehors de ça, on ment. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc,
On va aller très rapidement pour... Je l'ai déjà dit. Alors, le patriarche a dit qu'il faut créer une chambre spéciale pour juger les mises en cause. Oui, ça serait une très bonne idée. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je dis simplement que, sans contredire le patriarche, hein, parce que là, c'est le panafricanisme qui parle. On est d'accord avec ça. Mais les Bakayoko et le président Ouattara, ils ne sont pas les Africains. Est-ce qu'ils se considèrent comme les Africains? Ils ne se considèrent pas comme les Africains. Ils ont été dans ces... D'ailleurs, moi, je me rappelle à l'époque, on nous parlait de la Côte d'Ivoire comme un État, c'est-à-dire sans base ethnique, sans base anthropologique connue. C'est ce que le régime qui est là justifiait justement le fait qu'on est placé à la tête de la Côte d'Ivoire des non-ivoiriens, par le fait que non, ils ont dépassé, n'est-ce pas, les liens nationaux, tout ça, ils sont au-dessus de ça. C'est la citoyenneté universelle. Donc on parlait de ça. Donc ces gens-là ne se considèrent même pas comme étant des Africains. Pour aller dans le même sens, et je vais terminer par là. Tout à fait. Vous ne pouvez pas, est-ce qu'on peut, mais pas possible. On fait comme si monsieur le Premier ministre par intérim, il tombe de la soupe, qui ne connaît pas l'histoire de monsieur Bakayoko avant d'arriver au pouvoir du régime Ouattara, qui ne connaît pas les relations entre monsieur Bakayoko et les sommets de l'État ivoirien, même au niveau du couple présidentiel. Vous voulez qu'on parle, qu'on entre dans ça? Et quand vous touchez le couple présidentiel, et particulièrement l'épouse du président... Pour ne pas parler, juste dire une chose hein, qui nous éclaire. Voilà, donc quand on touche à ce niveau-là, vous êtes encore au niveau de la géopolitique ivoirienne ou bien de la sous-région. Non. Vous êtes à des niveaux qui impliquent les services secrets, vous êtes à des niveaux qui touchent au cœur même du trafic mondial de la cocaïne. Vous êtes au cœur de ça? Donc ce n'est pas une affaire, c'est pas une affaire comme ça. Je terminerai en disant que M. Trump, le président Trump, c'est un vrai puritain américain. Hein. C'est un vrai, c'est-à-dire que cette idée messianique de l'Amérique, ce puritanisme-là, ce moralisme-là, il croit ça. C'est quelqu'un qui appelle les gens à venir prier au palais présidentiel une fois par semaine. Il prie. C'est le gars qui allait devant l'église qu'on a saccagé, il avait une Bible pour dire que il montre comme ça. Ce n'est pas un jeu. C'est un courant très puissant aux États-Unis, même historiquement. Dans l'Amérique, ce n'est pas seulement les gens qui aiment l'argent, qui blattent de l'argent. C'est aussi un courant de personnes qui ont une idée de l'Amérique qui n'a rien à voir avec ce que les Bill Gates, ce que les Rothschild, les consorts veulent faire de l'Amérique. Donc ce combat-là est aussi reflété par ce scandale de cocaïne. Merci à vous. On va accorder